Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. J'enregistre un podcast spécial aujourd'hui puisque je vais vous parler de Pâques et également de la Semaine Sainte. Je tenais à remercier d'abord dans un premier temps tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont écrit, qui m'ont encouragé, qui m'ont critiqué. Je remercie tous ceux qui ont partagé, écouté les précédents épisodes et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi saint et toute cette semaine, cette entrée dans la Semaine Sainte m'a donné l'idée d'enregistrer un podcast autour de ce thème de la Semaine Sainte. Alors je sais que parmi mes auditeurs, tout le monde n'est pas catholique, mais je vais essayer de montrer à ceux aussi qui sont non-croyants en quoi cette tradition est digne d'intérêt, en quoi elle peut nous permettre peut-être d'approfondir un certain nombre de méditations, de thèmes dans notre vie. Et tout particulièrement parce que pour moi c'est un moment important de l'année et comme tout événement qui se répète, qui revient chaque année, et bien chaque année ça fait ressurgir des souvenirs, ça permet aussi de le reméditer d'une manière différente. Et puis aussi il y a cette tentation évidemment routinière, c'est-à-dire que comme quelque chose revient chaque année, on a tendance petit à petit à s'y habituer, à ne plus être émerveillé et à laisser passer ça un petit peu de côté. Alors déjà, moi, la première fois que j'ai vraiment vécu la Semaine Sainte, en tout cas, la première fois dont j'en ai des souvenirs, parce que je sais qu'il m'est arrivé enfant parfois de faire des voyages en Europe au moment de Pâques, et je me souviens effectivement que c'était quelque chose de très solennellement fêté à travers toutes sortes de confiseries, de pâtisseries, de petits objets dans la dévotion populaire autour, qui entoure, on pourrait dire, la fête de Pâques. Je me souviens, en Italie, en Espagne, au Portugal, d'avoir vu ça de manière très impressionnante. C'est vrai que pour nous aujourd'hui, Pâques, si on n'est pas catholique, si on n'a pas forcément, en tout cas, ou même si on n'est pas forcément catholique pratiquant, Pâques, c'est surtout des œufs en chocolat vendus dans les supermarchés déjà dès le mercredi décembre. Donc voilà, c'est plus que la fête finalement du chocolat. Il y a le carnaval qui intervient à des dates totalement improbables. Moi, j'ai appris aujourd'hui que ma ville organisait le carnaval le jour du jeudi saint. Bon, pourquoi pas ? Normalement, le carnaval, c'était prévu justement originellement avant les 40 jours de carême pour fêter une bonne fois. C'est comme le Mardi Gras. On va dire que pendant 40 jours de pénitence, de jeûne, on va bien se défouler une dernière fois. Et effectivement, tout ça aujourd'hui, on a perdu tous ces repères. Donc, on a gardé dans beaucoup de villes, encore en France, la tradition du carnaval, mais sans forcément le remettre correctement dans la chronologie. Et puis, on a un peu perdu le sens de la fête de Pâques, puisqu'on commence à faire des chasses aux œufs bien avant la fête de Pâques. Mais tout ça, j'ai envie de dire, peu importe. L'objectif pour moi, en fait, dans ce podcast, va être surtout d'essayer de vous faire mieux connaître cette fête et tout ce qui l'entoure, donc du mercredi décembre, même on pourrait dire du carnaval, jusqu'à l'octave de Pâques, donc les 8 jours qui suivent la fête de Pâques, pour essayer de retrouver du sens dans nos traditions et voir tout ce que cette fête peut avoir de beau et peut nous dire sur notre vie. Alors déjà, on va présenter un petit peu, je m'adresse aux auditeurs qui sont les moins familiers par rapport à cette fête pour essayer de vous la présenter. Donc chronologiquement, si on commence un petit peu à regarder dans le temps, déjà la fête de Pâques, elle est toujours déterminée par rapport à un calendrier lunaire. Donc en fait, Pâques ne tombe pas tous les ans le même jour. Par exemple, Noël tombe tous les ans le 24 décembre, mais la fête de Pâques est calculée à l'avance, selon un calcul qui m'échappe un peu, je vous l'avoue, mais par rapport aux lunes, etc. Et donc c'est fixé selon ce calcul. Cette fête, donc, c'est la fête la plus importante avec Noël, puisque la fête de Pâques, nous fêtons la résurrection du Christ, et comme dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. C'est-à-dire qu'en gros, clairement, s'il n'y a pas la résurrection, le christianisme n'a aucun sens.
Ce serait simplement, Jésus serait un simple personnage historique, inspirant, un sage, comme d'autres, mais pas un fondateur en quelque sorte, d'une religion en particulier, qui aurait mérité en quelque sorte que autant de martyrs, de saints donnent toute leur vie, qu'on bâtisse des cathédrales, que ça nourrisse tout cet enthousiasme et cette ferveur particulièrement européenne. Donc, pour se préparer à cette fête de Pâques, l'Église a, dans sa tradition, décrété une période donc de 40 jours. Pourquoi 40 jours ? Parce que ce sont les 40 jours du Christ dans le désert, avant de revenir à Jérusalem. Donc, ces 40 jours, donc il y a toujours aussi une numérologie symbolique, évidemment, pendant lesquels l'Église invite ses fidèles à jeûner. Donc jeûner, c'est-à-dire en fait ne prendre qu'un seul repas par jour, à se priver de viande, on se privait aussi d'œufs autrefois, et puis à faire des efforts particuliers dans l'aumône, donc le fait d'offrir de l'argent aux plus pauvres, ou en tout cas de réserver justement ce qu'on avait l'habitude. Le jeûne va être une économie en fait, et ce surplus va être offert aux pauvres. Et puis de prières, pendant lesquelles on va assister à davantage d'offices. L'Église va proposer une liturgie toute particulière avec des lectures spécifiques tout au long de ce carême, parce que si on lit l'Évangile chaque jour de carême, on s'aperçoit qu'il y a une progression pédagogique. Le Christ, petit à petit, ça monte en intensité. La colère des Juifs devient de plus en plus croissante à l'égard du Christ, et ça arrive en apothéose avec la Semaine Sainte. Donc la Semaine Sainte, elle commence avec le Dimanche des Rameaux, et donc ce Dimanche des Rameaux, il y a donc on symbolise l'entrée triomphale du Christ dans Jérusalem. Donc après cette longue période dans le désert, le Christ est acclamé par les foules qui brandissent donc des palmes, et puis qui mettent leurs vêtements au sol. Le Christ est porté sur un âne, ce qui fait écho aussi à une prophétie. Et ensuite, donc on va entrer à chaque jour en fait. Donc le Dimanche des Rameaux, on lit le récit intégral de la Passion du Christ, et puis on va le relire. Donc parce que, comme vous le savez peut-être, les évangiles, donc ils sont écrits par 4 évangélistes. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et donc on va lire progressivement le récit de la Passion chaque jour selon un autre évangéliste. Donc en fait le Dimanche des Rameaux, puis le lundi saint, puis le mardi saint, puis le mercredi saint. Ensuite on relira le récit de la Passion le vendredi saint, puisque le jeudi saint est consacré, lui, au récit de la Seine. Alors, donc justement, il y a aussi le jeudi saint, une fête, une célébration très particulière. Souvent, elle est décalée dans la semaine au mardi saint ou au mercredi, ça dépend des villes, des diocèses, qui est la messe chrismale. Donc, c'est la messe pendant laquelle sont consacrées les saintes huiles dont on va oindre les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui seront baptisés. Ensuite, donc, cette messe chrismale est censée rassembler donc tous les prêtres du diocèse autour de leur évêque. Donc, c'est une cérémonie toute particulière, très spéciale. Et puis, donc le jeudi saint, on célèbre l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Donc en fait, c'est le moment où le Christ réunit donc pour fêter la Pâque juive. Je reviendrai un petit peu sur la signification de cette Pâque juive, mais c'est une commémoration, la Pâque juive, du moment où le peuple hébreu a été délivré de l'esclavage en Égypte, pour arriver donc dans la terre promise. Et donc le Christ, pendant cette Pâque, on immolait un agneau, et puis il y avait toute une cérémonie rituelle autour de la table, pendant laquelle justement on allait commémorer cette délivrance, cette libération. Et au moment, donc en fait le Christ anticipe en quelque sorte cette Pâque, il veut la célébrer un peu avant, et en fait en quelque sorte il va justement instituer une nouvelle Pâque, et cette fois-ci qui n'est plus simplement qu'un symbole, mais qui va vraiment réaliser la véritable libération. J'y reviendrai, surtout le sens, on pourrait dire théologique, spirituel, métaphysique de cette fête de Pâques. Donc le Christ
réunit ses disciples, donc qui sont au nombre de 12, dans une grande pièce, une grande salle à manger, et puis il va donc prendre le pain, le rompre, et donc prononcer les paroles, hein, ceci est mon corps, hein, livré pour vous, puis prendre le calice rempli de vin, la coupe, et dire ceci est mon sang livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi, et donc par le vous ferez cela en mémoire de moi, il instaure en quelque sorte le sacerdoce, hein, c'est-à-dire que d'autres hommes, hein, pourront rejouer cette scène, mais évidemment il ne s'agit pas simplement que de répéter des gestes et des paroles, parce que ces gestes et ces paroles ont une signification toute particulière, hein. Ils instituent un sacrement, ce sacrement qui est un mystère, hein, le mystère de la présence réelle, hein, du Christ qui se donne en nourriture, hein, qui se sacrifie, qui meurt pour nous donner la vie. Je reviendrai plus longuement sur la signification évidemment de l'Eucharistie et de cette nouvelle Pâque, mais il le fait donc avant de mourir, puis pendant le repas, donc le Christ annonce aux disciples qu'il va être trahi par celui qui met la main au plat en même temps que lui, donc Judas. Et donc en gros le jeudi saint se termine finalement sur le moment où on emmène le Saint-Sacrement, c'est-à-dire l'hostie consacrée qui est normalement donc dans le tabernacle. Le tabernacle, c'est une petite boîte située sur l'autel. Et donc les catholiques croient donc que dans l'hostie, le Christ est réellement, hein, pas simplement symboliquement, mais réellement physiquement présent. Hein, donc c'est un mystère de foi. Et on emmène donc l'hostie du tabernacle, donc de l'autel central de l'église, à ce qu'on appelle un reposoir. Donc c'est un autre autel sur lequel il y a un autre tabernacle particulièrement décoré, et les chrétiens vont veiller une partie de la nuit auprès du Christ. Donc c'est comme si le Christ était emmené, en fait, hein, le Christ va être emmené le soir du jeudi saint au jardin des Oliviers, et c'est là où les soldats envoyés donc par le grand prêtre de la synagogue vont aller le saisir, hein. Judas a livré le Christ, et ils vont l'emmener pour une nuit en quelque sorte de prison, avant ensuite donc d'emmener le Christ devant les autorités romaines, puis devant Hérode, puis le lendemain, le vendredi saint, ce sera sa crucifixion. Donc le jeudi saint, les catholiques vont veiller devant le reposoir, et puis ensuite on va fermer les portes de l'église, et ensuite du coup la journée du vendredi saint est vraiment une journée de deuil, hein, c'est la journée de la mort du Christ, donc on a enlevé toutes les décorations de l'église, tout ce qu'il y avait sur les autels, on va faire des génuflexions devant la croix, même si le tabernacle est vide, et il va y avoir donc organisé des grandes processions de chemin de croix, et puis le soir il va y avoir donc un office tout à fait particulier qui n'est pas une messe à proprement parler, et dans cet office, donc on peut l'appeler la messe des présanctifiés, enfin elle a différents noms en fonction des étapes qu'a subi l'évolution liturgique au cours des époques. Donc pendant cette messe des présanctifiés, il y a une liturgie, voilà, où les prêtres sont habillés en noir, enfin, ou en violet, ça dépend des rites, vont être allongés au sol. Ah, c'est une cérémonie très, très forte, très puissante, et on va adorer, on va embrasser la croix, ce qui est un geste très fort pour le chrétien, parce que embrasser la croix, ça veut dire que on embrasse, on accepte en quelque sorte de devoir passer par la croix d'une manière ou d'une autre. Passer par la croix, ça veut dire finalement qu'on accepte que Dieu, finalement, pour faire de nous un chrétien qui va suivre le Christ, on accepte finalement d'avance les épreuves que l'on va traverser dans notre vie, et on les embrasse. Hein, c'est un geste extrêmement fort, extrêmement puissant d'embrasser ces épreuves, hein, d'accepter de souffrir, hein, d'embrasser la souffrance. Et suit donc la journée du samedi, qui est une journée un petit peu particulière, parce que justement il n'y a pas de messe le matin dans les églises, hein, on n'entend plus depuis le jeudi saint les cloches, hein, elles se sont arrêtées de sonner. Et ensuite, donc, alors après ça varie en fonction des époques, hein, mais il y a la vigile, donc c'est une veillée pendant laquelle on va allumer un feu, et donc on va célébrer une messe dans la nuit, qui est la messe de la résurrection. Puis après, le jour de Pâques, le dimanche, il y aura 2 messes, une messe le matin, une messe un peu plus tard, qui sont vraiment les messes pendant lesquelles on célèbre de nouveau cette résurrection. Et puis après, il y a l'octave de Pâques, donc une semaine de fête,
Et c'est aussi au cours de la Vigie pascale qu'on va accueillir les nouveaux catéchumènes, donc souvent ceux qui veulent être baptisés à l'âge adulte, au cours de cette nuit. Voilà, je reviendrai plus en détail sur la dimension liturgique, mais je voudrais aussi attirer votre attention sur la date de Pâques, parce que je trouve que c'est une très belle symbolique et qui n'est pas du tout laissée au hasard. Pâques intervient au printemps, et comme vous le savez, le printemps, c'est le moment où la nature reverdit. Finalement, on a passé l'hiver, les arbres ont perdu leurs feuilles, tout est à l'image de la mort, on a l'impression vraiment que les arbres sont des vieux squelettes. Et au printemps, l'herbe se met à repousser, les feuilles et les bourgeons à éclore, et finalement, c'est la résurrection de la nature. Donc cette résurrection du Christ, elle intervient au moment du printemps, au moment justement de la résurrection aussi de la nature, et c'est une très belle symbolique qu'on peut méditer aussi pour vivre justement ce triomphe de la vie sur la mort. Alors la Semaine Sainte, elle fait aussi l'objet de très grandes traditions, de très très belles célébrations dans toute l'Europe. Je vous en dirai un mot parce que c'est important de savoir que nous sommes vraiment sur un continent, même si on est sur un continent largement décadent sur le plan spirituel, il reste malgré tout ces traditions, et je trouve que ça peut être une belle idée de programmer une année, un voyage pour aller passer la Semaine Sainte dans d'autres régions d'Europe où elle est encore très célébrée. Je pense en particulier à l'Espagne, à Séville. Déjà dès le dimanche des Rameaux et jusqu'au dimanche de Pâques, il y a plus de 60 confréries de pénitents qui vont aller en procession à la cathédrale. Et du coup, elles vont conduire le long de leur chemin ce qu'on appelle des passos, qui sont donc des sortes d'immenses plateformes. En fait, c'est des autels sur lesquels il y a des scènes de la Passion du Christ, où il y a la Sainte Vierge, et donc il faut parfois une cinquantaine d'hommes pour les porter, tellement c'est lourd, c'est porté sur le dos des hommes. Et puis il y a donc des confréries de pénitents qui processionnent dans toute la ville. À Malaga, je crois, si je ne me trompe pas, il y a la Légion étrangère espagnole qui porte pour un chemin de croix un immense crucifix, et en chantonnant un chant magnifique. Donc c'est très beau de voir ces légionnaires extrêmement... vous savez, ils ont un uniforme particulièrement viril à l'espagnol, avec les deux boutons du col de la chemise ouverts, avec des grandes barbes, des traits souvent assez magnifiques. Et ils entonnent ce chant. Il y a quelque chose de très beau, d'un christianisme viril, qui est à la fois doloriste, parce que les Espagnols ont vraiment ce sens de la douleur, de la mort, des pleurs, on va dire des émotions vécues de manière très charnelle, très impressionnante, et en même temps sans misérabilisme, quoi. Il y a une forme de très grande dignité, beauté dans cette mise en exergue de la Passion du Christ. Aussi en Italie, dans la plupart des villes italiennes, il y a toujours un chemin de croix très important. À Naples, on va visiter les tombes des morts dans la matinée du vendredi saint et du samedi saint. Et puis dans toutes les églises, il y a souvent un Christ gisant qu'on va adorer. Parfois on peut l'embrasser. Donc c'est une statue du Christ mort, donc du Christ au tombeau. Ça se fait aussi en Allemagne, en Bavière en particulier. Et puis il y a en Corse également une très belle procession du Vendredi Saint à Sartène, où il y a donc un pénitent qui est enchaîné, qui porte donc une cagoule, et on le fait porter la croix, et il traverse toute la ville qui est toute en pente, et qui va symboliser la montée au calvaire. Alors toutes ces cérémonies de pénitents, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en photo, parfois quand on est un peu ignare, on a tendance à faire une allusion ou une confusion au Ku Klux Klan américain. Ça n'a strictement rien à voir, c'est une très vieille tradition européenne qui nous vient des franciscains. Les franciscains, donc c'est un ordre mendiant très austère fondé par saint François d'Assise, et les franciscains ont évangélisé toute l'Europe du Sud, donc jusque même le sud de la France, à Perpignan, on a toutes ces traditions de pénitents, à Nice également, et du coup donc les pénitents, il y a des différentes couleurs de pénitents, pénitents rouges, pénitents gris, pénitents blancs.
Donc il porte une bure, donc comme une grande robe, avec un cordon à la ceinture, et il porte une cagoule. Pourquoi la cagoule ? Tout simplement pour qu'on ne les reconnaisse pas, parce que justement, dans cette logique de pénitent, il y a l'idée qu'on ne fanfaronne pas dans sa pénitence, que les pénitences qu'on s'inflige, on les fait de manière anonyme. Et donc, alors souvent, effectivement, donc ces cagoules, parfois, pas toujours, se finissent par une pointe, donc comme un chapeau pointu, et chaque confrérie de pénitents porte un symbole, des armes particulières, parfois au Mont Carmel, parfois à tel ordre, telle chapelle, etc., ou à tel objet de la passion du Christ, donc les clous, la croix, les flagellants, etc. Et donc ces congrégations se sont répandues partout dans le sud de l'Europe. Alors pourquoi pas plus haut ? Comme je vous l'ai dit, tout simplement parce que ce sont les franciscains qui les ont répandues et qui ont évangélisé le sud de l'Europe. Et on a comme équivalent dans la partie nord de la France, au-dessus de la Loire, des confréries qui vont plutôt avoir d'autres objectifs. Par exemple, en Normandie, on a les Charitons, c'est une confrérie très ancienne qui avait pour objectif d'enterrer les morts des pauvres qui n'avaient pas les moyens de financer un enterrement en grande pompe. Donc toutes ces confréries de Charitons vont elles aussi avoir leurs habits, leurs cérémonies, leurs codes, etc. Et du coup, le chant aussi des pénitents, enfin de ces confréries, va être très marqué un peu sur l'influence des franciscains qui vont écrire des pièces de chant qui vont circuler à travers toute l'Europe du Sud, et ce qui ressemble beaucoup en fait à ce qu'on appelle nous en France le chant corse, mais qui a des variantes en Sardaigne, en Sicile et dans d'autres régions du sud de l'Europe. Ce sont des chants souvent parfois inspirés avec des influences mozarabes et particulières, donc au sud de l'Europe. Mais il y a aussi donc des traditions de la Semaine Sainte et de Pâques en Allemagne où donc on dit que c'est un lapin ou un lièvre qui apporte les œufs que l'on cache pour les enfants. On organise dans beaucoup de régions des feux de Pâques, un peu comme les feux de la Saint-Jean, un peu comme le feu de la Vigile pascale aussi. Dans certaines régions, en Bavière notamment, on fait rouler des œufs dans les champs pour rendre les champs plus fertiles, des vrais œufs. Les œufs, comme dans toute l'Europe, pour le coup, ça c'est vraiment répandu partout, en Russie, en Ukraine, en Pologne, même dans l'Europe centrale, Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest, on peint les œufs. Et cette tradition viendrait, si je ne me trompe pas, d'un cadeau d'une femme pauvre à un empereur. Et en gros, miraculeusement, il avait dit qu'en gros, il le croirait à la résurrection du Christ que si cet œuf se changeait, et cet œuf a changé de couleur. Et donc, ce serait ce qui expliquerait la tradition de peindre les œufs. Dans certaines régions, on accroche ces œufs à des branchages. Et puis, il y a une très belle tradition en Bavière, très ancienne, dans un village qui s'appelle Oberamgau, et dans lequel on va jouer la Passion du Christ comme une pièce de théâtre. C'est vraiment d'ailleurs très ancien, c'est une tradition médiévale que de faire des sortes de petits théâtres vivants pour représenter la Passion du Christ, un peu comme au chemin de croix, mais plus long. Et donc c'est tous les 10 ans, dans ce village de Bavière, qu'il y a comme une sorte d'immense pièce de théâtre, mais gigantesque, c'est plus grand qu'une cinécénie au Puy du Fou. Ce sont que des habitants du village qui sont acteurs, et cela se joue depuis 1634 parce que les habitants du village avaient fait un vœu que si la peste s'éloignait du village, eh bien ils joueraient la Passion du Christ tous les 10 ans. Je crois qu'aujourd'hui on doit être à plus de la 40e édition de cette scène qui se joue tous les 10 ans. Je vous invite à chercher sur internet, c'est Oberamgau en Bavière. En Orient, il y a aussi donc de très magnifiques célébrations, alors que je connais moins, mais quelque chose qui est très, très célèbre et très impressionnant, c'est qu'il se réalise un miracle à chaque fois au moment de la Semaine Sainte. C'est sur le Saint-Sépulcre, donc la tombe
donc là, à l'endroit où il y a le tombeau du Christ, hein, évidemment, le Christ n'est plus dans la tombe puisqu'il est ressuscité. Sur ce tombeau, eh bien, surgit une flamme miraculeuse. Du coup, donc, alors c'est pas une blague, hein, parce que la police israélienne prend ça très au sérieux. Et donc le patriarche, chrétien de Jérusalem, est fouillé par la police pour bien vérifier qu'il entre dans le tombeau du Christ sans aucune allumette ni aucun briquet. Et il en ressort avec des cierges allumées. Et donc après, on va faire circuler cette flamme pour allumer, hein, les différents cierges pascales ou feux de la vigie pascale. Alors, je reviens un petit peu plus sur en fait, voilà, faut comprendre qu'en gros, il y a d'un côté une liturgie donc qui là est très codifiée par les églises, parce qu'il y a des églises en Orient, des églises parfois catholiques, parfois orthodoxes, dans tout l'Orient, et on inclut aussi les chrétientés slaves, donc en Ukraine, en Russie, qui ont chacune leur codification liturgique. Je sais que par exemple, je crois que chez les orthodoxes russes ou ukrainiens, le carême dure un peu plus longtemps parce qu'on fait un carême aussi le dimanche, tandis que chez les catholiques, on ne compte pas le dimanche comme les jours de carême. Mais du coup, le carême se finit plus tôt, il se finit dès les rameaux. Il y a donc des traditions liturgiques codifiées chez les différents rites, différentes églises orthodoxes, que ce soit chez les Coptes, chez les Syriens, etc., etc. Et puis il y a les traditions de l'Église romaine. Donc c'est de plus de celle-là dont je vous parlais, parce que c'est celle que je connais. Alors moi, la première fois que j'ai découvert vraiment un peu les rites de la Sainte-Sainte, quand je vous disais enfant, en voyageant en Europe, je voyais bien qu'il se passait un truc. Évidemment, dans ma famille, on allait chasser les œufs de Pâques, mais on n'allait pas à la messe à Pâques et ni pendant la Semaine Sainte. Mais donc c'est un peu plus grand, où j'ai commencé à vouloir vivre un peu cette Semaine Sainte. Et je me souviens être allé servir la messe dans une église où était célébrée la messe dans la liturgie traditionnelle. Et je me souviens qu'en fait, la liturgie est tellement dense pendant ces 3 jours, parce que en réalité, on commence donc pour les rameaux avec déjà une très longue cérémonie, une grande procession, etc. Ensuite, le jeudi, il y a le lavement des pieds, puis donc la messe, puis le dépouillement des autels, puis le chant des ténèbres. Le lendemain, il y a le chemin de croix, la messe des présanctifiés, et ensuite on rattaque avec les ténèbres, puis le samedi saint. On fait un grand ménage à l'église généralement, et puis ensuite on va répéter la cérémonie liturgique pour se préparer pour ceux qui vont être officiers, qui vont servir cette liturgie. Et puis c'est la vigie pascale, ça dure longtemps, ça commence la nuit et ça se finit à minuit, 1h du matin parfois. Donc et puis c'est des rites magnifiques, des textes sublimes dont je vais vous dire un mot. C'est quelque chose de très marquant. Et moi, je me souviens avoir découvert ça à 17 ans, 18 ans, je ne sais plus exactement, et avoir vécu ça de manière très, très intense, avoir été très, très marqué par cette liturgie. En fait, quand on suit la liturgie des 3 jours saints, ce que je vous invite vraiment à faire, et si vous écoutez ce podcast après Pâques, c'est pas grave, dites-vous que l'année prochaine, vous essayerez de suivre cet office. Même si vous n'êtes pas catholique, je vous invite aussi à lire ces textes, à y assister, parce que ça fait partie de notre tradition européenne. Et c'est magnifique, et on y apprend beaucoup de choses, et on y comprend beaucoup de choses sur l'esprit de notre civilisation, sur ce rapport à la mort, à la vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, je voudrais vous parler du coup des textes. Comme je vous ai dit, on lit les textes de la Passion. Donc le dimanche des Rameaux, lundi saint, mardi saint, mercredi saint. Et puis il y a un office très particulier qui s'appelle donc les ténèbres. Alors qu'est-ce que sont les ténèbres ? Ça, pour le coup, c'est pas dans toutes les églises que vous pourrez assister aux ténèbres. C'est souvent dans les monastères, là où en tout cas il y a un certain nombre de prêtres suffisants ou une chorale suffisante pour chanter cet office. Cet office, c'est tout simplement l'office
des laudes, des matines et des laudes. Donc les matines et laudes, c'est un office normalement nocturne dans les abbayes. Et donc en fait, on va chanter les ténèbres, ça dépend. On peut le faire à 2 moments, soit le soir, après la messe, donc généralement de 20h à 22h30, soit le matin très tôt, donc vers 6h du matin à peu près, de 6h à 7h, un peu avant le lever du soleil. Traditionnellement, les ténèbres, ça a lieu quand il fait nuit dehors. Même si, bon, parfois, le soleil se lève ou n'est pas encore complètement couché. Et donc, c'est un office assez particulier parce qu'on allume un cierge. Je ne sais plus exactement combien il y a de cierges, mais de forme triangulaire. Et en fait, à la fin de chaque psaume, donc les psaumes sont les psaumes qui ont été écrits par le roi David, donc ça date de l'Ancien Testament, eh bien, on va éteindre un des cierges. Et ainsi de suite. Et à la fin de l'office, il se passe quelque chose d'assez assez merveilleux, assez curieux dans une église. Il ne reste plus qu'un seul cierge. Donc il y a un servant qui part avec le cierge, il va se cacher derrière l'autel. Donc là, il fait tout noir, il n'y a plus aucune lumière dans l'église, on éteint tout. Et là, on va frapper très fortement les bancs de l'église, ou tout ce qui est à portée de nous. Enfin, on ne va pas frapper notre voisin, mais voilà. Pour créer un immense vacarme qui symbolise la fin du monde, qui symbolise aussi le vacarme et les tremblements de terre, enfin la tempête qui s'est produite au moment où le Christ a rendu son dernier soupir sur la croix. Et puis ensuite, on va rechercher cette lumière, qui symbolise donc la lumière du Christ, qui revient, et le vacarme va s'arrêter. Et donc les textes qui sont lus dans les psaumes pendant cet office, donc qui dure près de 2 heures, sont magnifiques. Ce sont à la fois donc des lamentations. Donc les lamentations sont écrites par des prophètes de l'Ancien Testament qui pleurent sur la fuite du peuple hébreu. Mais en fait, c'est là où il y a quelque chose de vraiment magnifique sur lequel je voudrais m'attarder un peu. C'est justement le sens des Écritures saintes. Donc, quand on est catholique, on a plusieurs livres. Mais il faut bien savoir, je m'adresse à ceux qui connaissent moins bien la religion catholique, que pour le catholique, il y a 2 sources, en quelque sorte, qui permettent de méditer pour approfondir sa foi. C'est d'un côté donc la Bible, et de l'autre côté, ce qu'on appelle la tradition. Donc c'est tous les écrits des pères de l'Église, donc les tout premiers théologiens chrétiens, des papes, des conciles, etc., etc. Et donc dans la Bible, il y a quoi ? Il y a l'Ancien Testament, donc avant Jésus, donc les prophètes juifs, et il y a le Nouveau Testament, donc qui sont les évangiles, donc c'est-à-dire le récit de la vie du Christ par les 4 évangélistes, puis les actes des apôtres, donc là où il va y avoir Saint Pierre, Saint Paul, etc., qui vont écrire des lettres aux toutes premières églises chrétiennes, et ce sont donc il y a l'Apocalypse de Saint Jean également. Donc voilà, c'est sous toutes ces lectures. Et pourquoi est-ce qu'on relit l'Ancien Testament ? Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'Ancien Testament, c'est une préparation. C'est une préparation parce que tout ce que va vivre, pour le coup réellement, ce sont des vrais faits historiques. Et les historiens ont quand même beaucoup d'éléments pour pouvoir appuyer ces faits historiques, que ce soit le déluge à l'époque de Noé, que ce soit le passage des Hébreux en captivité en Égypte. Il y a donc une réalité historique, mais il y a derrière une réalité symbolique. Et justement, donc, pendant la Vigie pascale, alors la Vigie pascale a été réformée à de nombreuses reprises dans l'histoire de l'Église, mais en gros, moi j'ai eu la chance d'assister dans ma paroisse à l'ancienne cérémonie qui est ultra longue. Pour le coup, enfin, on n'a plus l'habitude, nous, hommes modernes, à rester aussi longtemps dans une église à suivre une cérémonie. Mais c'est très fort de le faire. Enfin, je dis pas ça, je suis très fort de l'avoir fait. Moi aussi, parfois, ça m'arrive de trouver le temps long. Mais je dis c'est une expérience très forte de le faire. C'est quelque chose de totalement anti-moderne, voilà, quelque chose d'assez incroyable. Ça nous permet, enfin voilà, je pense que notre âme, tout est fait vraiment pour contempler, et notre âme va, voilà, quelque part s'élever vers le divin à force de ruminer, d'être dans cette ambiance très particulière de nuit dans l'église, à la lumière des bougies, avec une liturgie, avec une solennité. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose que vous soyez
que vous soyez catholique ou non, je vous invite vraiment très chaleureusement à essayer de le vivre ça. Alors, cette ancienne Semaine Sainte, clairement, il y a très peu cette ancienne Gilles Pascal, il y a très peu d'endroits où elle est encore célébrée, mais renseignez-vous, peut-être que vous trouverez des lieux où elle est célébrée, mais même si elle n'est pas célébrée, vous pouvez toujours vous renseigner sur ces textes-là. Donc en gros, on va lire plus d'une douzaine de lectures, donc assez longues quand même, et en plus c'est chanté, donc en fait quand on chante, on lit plus lentement. Et donc ça commence à la création du monde, donc qui nous rappelle voilà l'origine divine du monde. Puis ensuite, on en vient au déluge. Alors déjà, le déluge, c'est assez pour ceux qui seraient sceptiques, qui disent mais franchement, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas catho, j'y crois pas à toutes ces conneries. Dans toutes les religions pré-chrétiennes, donc que ce soit dans la Grèce antique, chez les Celtes, chez les Romains, mais aussi en Égypte, aussi dans des civilisations amérindiennes, il y a dans la mythologie l'évocation d'un déluge. Donc pour moi, c'est pas possible en fait, si vous voulez, que en gros, dans des civilisations aussi variées, dans des endroits du monde aussi lointains, on évoque un fait qui remonte à une époque ancestrale, illustre, qu'on a parfois du mal à dater, et que ce fait n'ait eu aucune réalité. C'est pas possible. Hein, il y a forcément quelque chose. Donc ce déluge, en fait, il est réel, mais il est aussi symbolique. C'est-à-dire que ce déluge, finalement, symbolise, et on va voir que tout, finalement, là-dedans, symbolise la mort et le salut. Hein, c'est-à-dire que l'humanité est noyée. Donc ça symbolise justement notre mort. Hein. Qui sont sauvés? Ceux qui ont été les plus justes, ceux qui ont cherché davantage Dieu. Hein, et qui les a sauvés? Dieu. Donc finalement, il y a cette idée d'un passage par la mort pour retrouver la vie et pour restaurer cette vie. Ensuite, deuxième lecture, enfin troisième plutôt, donc création, déluge, on évoque donc le sacrifice d'Abraham. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de sacrifice d'Abraham? Pour moi, c'est un des trucs les plus choquants dans l'Ancien Testament. C'est presque révoltant, c'est fou, c'est incompréhensible. Et en même temps, il y a une clé du mystère dedans. Le sacrifice d'Abraham, donc, vous savez, c'est un des vieux patriarches de l'Ancien Testament, hein, après Noé. Et donc, il y a Dieu qui lui parle dans un buisson ardent. Et on lui dit d'aller sacrifier son fils Isaac. Et du coup, c'est fou parce que c'est son fils unique. Il l'a eu très tard, il ne pourra pas en avoir d'autres. C'est absurde. Pourquoi Dieu demande de sacrifier un enfant? Vraiment, c'est ultra révoltant. On peut dire, mais c'est quoi cette religion de dingue dans laquelle le Dieu demande à un père de tuer son fils? Incompréhensible. Et du coup, Abraham emmène son fils Isaac. Isaac porte sur son dos le bois qui va servir à construire l'autel sur lequel il sera sacrifié. Et au moment où son père donc l'a attaché, prend le couteau, un ange vient arrêter la main d'Abraham. Et ce sacrifice est évidemment la métaphore, l'annonciation du sacrifice du Christ. Dieu donne son Fils unique pour sauver l'humanité. C'est ce consentement. Alors, je ne m'étends pas, cette méditation, elle pourrait durer 30 épisodes de podcast. Je ne suis pas théologien, mais elle a quelque chose de magnifique, de réflexion sur le mystère de la souffrance, qui paraît insensé, et que finalement, on va accepter de manière un peu aveugle, et qui va trouver un sens plus tard. Il y a quelque chose d'incompréhensible, c'est d'ailleurs le propre du mystère, quelque chose nous est voilé. Et sur cette vie, pendant toute cette vie terrestre, nous sommes finalement aveugles. C'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment en fait où tout ça va finir,
le sens, la signification de tout ça. Dieu est invisible. Et voilà, comme on dit, nul ne peut voir Dieu si ce n'est une fois qu'il est mort, hein, sans mourir. Et du coup, c'est ça aussi le génie des Écritures. Parce que pourquoi ces Écritures saintes, c'est pas un simple livre comme les autres. Alors, il y a quelque chose de commun, je dirais, entre pour moi, voilà, les grands textes, hein, que ce soit les textes de la mythologie grecque, que ce soit l'Iliade, l'Odyssée, les Métamorphoses d'Ovide. Il y a une expérience existentielle dans le texte. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les histoires que l'on lit peuvent être lues dans un second sens, un sens qui fait écho à notre existence et à des dimensions, on pourrait dire, très profondes de notre existence. Notre rapport à la mort, à la vie, au combat, à la patrie, aux enfants, à l'amour, etc. Mais ce qu'il y a de plus dans la Bible, c'est que, justement, il y a quelque chose de vrai, hein, quelque chose de révélé par Dieu, hein, et alors il y a des choses vraies d'une certaine manière, enfin vraies au sens, ce sont des vraies expériences dans l'Iliade et l'Odyssée, enfin ça fait vraiment écho à notre vie, mais une dimension supérieure dans la dimension biblique. Ensuite, après l'épisode du sacrifice d'Abraham et d'Isaac, on a la traversée de la mer Rouge. Et donc, comme je disais, hein, le peuple hébreu est prisonnier en Égypte sous le joug du pharaon, hein, et Dieu va ouvrir les eaux, hein, ouvrir la mer, et donc Moïse va conduire le peuple hébreu au milieu justement de cette mer qui va se refermer sur les Égyptiens. Et là, pareil, encore une fois, qu'est-ce que c'est que cette traversée des eaux ? Mais c'est tout simplement la traversée de la mort, celle que va faire le Christ. Hein, voilà pourquoi on la lit. On lit ce texte durant la nuit, durant la vigie pascale. Ensuite, on a un autre texte, hein, de Baruch qui nous dit « Après cela, il a été vu sur la terre et il a conversé avec les hommes. » Et ce texte magnifique, hein, nous annonce en fait l'incarnation. Hein, Dieu a été vu sur la terre, il a conversé avec les hommes. Dieu va parler aux hommes. Hein, c'est ça peut-être le caractère unique du catholicisme, du christianisme. Hein, c'est que Dieu parle avec les hommes. Ce n'est pas un Dieu lointain dans les nuées, hein, c'est un Dieu qui va venir, qui va se faire homme. On a ensuite une autre prophétie, un autre texte d'Ézéchiel qui dit « Et vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'aurai ouvert vos sépulcres et que je vous aurai fait sortir de vos tombeaux, ô mon peuple, et que j'aurai mis mon esprit en vous, et que vous vivrez. » Bon, cette prophétie est incroyable, quoi. Enfin, en fait, ça nous annonce, hein, effectivement, que Dieu va ouvrir nos sépulcres, nos tombeaux, hein, et va nous en faire sortir, hein, et qu'il va mettre son esprit en nous pour qu'on vive. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie vie, hein, elle présuppose l'esprit de Dieu, hein, une vie supérieure, une vie plus intense, plus supérieure à l'existence, à la vie que nous avons déjà maintenant. Et puis, il y a une vision magnifique d'Ézéchiel, hein, où il voit des ossements desséchés. Hein, on ne comprend pas, c'est pareil, toutes ces écritures là, de l'Ancien Testament, quand on les lit comme ça, hein, si vous avez déjà fait l'expérience de lire la Bible, il y a un côté imbitable. Il y a un côté, on dit, c'est quoi ces vieux trucs d'Hébreux il y a 4000 ans, qu'est-ce que les gars racontent ? Mais en fait, la clé, elle est là. C'est quoi ces ossements desséchés qui reprennent vie ? C'est tout simplement la résurrection. Hein. C'est là où, voilà, quand on lit tout ça à la lumière, tout ça prend vie et devient quelque chose de magnifique. Il y a ensuite une autre prophétie, hein, cette fois-ci d'Isaïe. « En ce jour-là, le germe du Seigneur sera dans la magnificence et dans la gloire, et le fruit de la terre sera élevé en honneur, et une cause d'allégresse pour ceux qui auront été sauvés. » Donc, encore une fois, qu'est-ce que c'est que le germe du Seigneur ? Hein ? Bien, le germe du Seigneur, c'est le Christ. Et il sera dans la magnificence et dans la gloire, hein, donc c'est la résurrection. Hein. Le fruit de la terre, donc ce germe, sera élevé en honneur, hein, et une cause d'allégresse pour ceux qui auront été sauvés. Hein, donc c'est l'annonce du salut, hein, c'est l'annonce qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, qu'il y a quelque chose après la vie. Hein. Autre passage qui est lu, c'est un passage de l'Exode. Donc le livre de l'Exode, c'est le livre des Hébreux lorsqu'ils sont en dehors de la terre promise. Hein, qui vivent en Égypte, et qui annonce donc la future Pâque. Hein. « Vous mangerez à la hâte, car c'est la Pâque,
c'est-à-dire le passage. La Pâque signifie le passage. Donc le passage des Hébreux de l'Égypte où ils sont prisonniers à la terre promise où ils sont délivrés symbolise le passage de notre vie terrestre où nous sommes les esclaves du péché, les esclaves de la mort. Et encore une fois, comprenons bien le péché, la mort. Qu'est-ce que c'est que le péché ? Le péché, c'est cette soumission à nos passions, le fait que nous sommes en permanence, en quelque sorte, entraînés vers la pente basse et qu'il faut se battre, et qu'il faut la grâce d'ailleurs, pour pouvoir se surélever, s'en sortir. Et l'esclavage de la mort, c'est que finalement, personne ici-bas ne peut échapper à la mort. Donc c'est ça le passage. Le passage de cette terre d'exil. Nous sommes loin de notre origine, de Dieu, et il faut passer par la mort pour justement rejoindre la terre promise. Que symbolise cet agneau pascal ? Cet agneau pascal, il symbolise justement l'agneau, c'était dans l'Ancien Testament la victime qu'on allait sacrifier, et le Christ cette fois-ci se fait victime, et cet agneau pascal donc symbolise le Christ qui est ressuscité. On mangeait de l'agneau à Pâques, dans l'ancienne Pâques, on mange toujours aujourd'hui de l'agneau le dimanche de Pâques. J'espère que ce dimanche vous mangerez un agneau en famille. C'est un beau moyen justement de se souvenir de ce symbole de l'agneau, victime innocente qui vient justement sauver les hommes. Il y a dans les lectures, Dieu vit leurs œuvres, donc c'est le livre de Jonas, Dieu vit leurs œuvres, il vit qu'ils étaient revenus de leur voie mauvaise, et le Seigneur notre Dieu eut pitié de son peuple. Donc c'était dans l'Ancien Testament les Ninivites qui avaient été condamnés parce qu'ils menaient des vies vraiment très sacrilèges, en commettant toutes sortes d'horreurs. Donc on peut penser à notre monde d'aujourd'hui aussi, un monde extrêmement éloigné de Dieu. Mais on voit qu'à un moment donné, quand Dieu voit les œuvres du peuple, eh bien il a pitié de son peuple, il leur envoie un sauveur. Dieu n'est pas un Dieu finalement sévère, terrible, il l'aide aussi d'une certaine manière, il y a cette dimension dans l'Ancien Testament, mais il y a cette dimension miséricordieuse, quand l'homme finalement se rappelle de sa condition, quand l'homme finalement rappelle qu'il n'est pas tout puissant, qu'il n'est pas seul sur terre, qu'il décide de revenir à Dieu, eh bien Dieu accepte ce retour. Et puis, ça finit par un très beau texte, très mystérieux, et cet épisode de la Bible fait l'objet de très très belles représentations dans l'art européen. Ce sont les 3 enfants dans la fournaise. Donc, ce sont 3 enfants qui sont jetés dans une fournaise de flammes et qui, malgré les flammes, louent Dieu et le bénissent. Et donc, ça symbolise encore une fois le sort finalement de ceux qui seront sauvés. Lorsqu'on sera sauvé finalement malgré les flammes, malgré la mort, lorsqu'on chante Dieu dans la souffrance, eh bien vient le moment où justement nous serons ressuscités. Alors justement, je faisais écho à cette Pâque des Juifs, qui n'est qu'une Pâque symbolique, qui est une Pâque d'annonce, qui est une Pâque finalement pédagogique, une Pâque qui vient nous préparer, et la Pâque du Christ. La Pâque du Christ, elle vient réaliser, elle vient rendre au mystère sa signification finale, elle vient accomplir en quelque sorte, elle vient parfaire. Et cette Pâque, comment est-ce qu'on peut l'interpréter ? Ce sera la signification même finalement de notre fête. C'est que d'une part, dans la Pâque, il y a l'amour. Le Christ dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mais là, il s'agit de quelque chose de plus. C'est-à-dire que on pourrait dire, oui, mais il y a plein de gens qui ont donné leur vie pour ceux qu'ils aimaient, des soldats qui se sont sacrifiés, des samouraïs, etc. Oui, mais sauf que là, c'est pas simplement le Christ ne meurt pas pour défendre, protéger d'une invasion ennemie. Ce qui est très beau, évidemment. Mais le Christ meurt et nous délivre de la mort. Et c'est ça qui est le plus fort. Et je sais que quand on est non-chrétien, tout ça n'a peut-être pas grand sens. Mais c'est tout le mystère chrétien. C'est tout ce qui fait justement la grandeur de cette fête, c'est la délivrance de la mort. C'est que
Justement, qu'est-ce que serait notre vie sans ça? Alors, on peut trouver une certaine forme de beauté à l'acceptation de la mort. Se dire, en gros, nous ne sommes que de passage pour un petit temps que personne ne maîtrise, ne contrôle. On peut mourir dans 2 minutes d'un AVC. On peut mourir en traversant la route. Donc en fait, nous sommes là que pour être les passeurs d'une immense chaîne. Et c'est très beau, cette image d'être passeur d'une immense chaîne. Mais néanmoins, à l'échelle de notre vie personnelle, on se dit, mais finalement, je ne suis qu'une poussière. À l'échelle du cosmos, qu'est-ce que ma vie à l'échelle de l'âge, de l'univers? Je ne suis qu'une fraction de seconde. Pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces efforts? Pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi tout ce que je vais subir finalement pour finir bouffé par les vers ou pour finir brûlé dans un funérarium? À quoi bon mener tout ça? Pour les autres, oui, mais les autres finalement ils vont faire comme moi. Enfin en fait, qu'est-ce que c'est que cette chaîne humaine? Est-ce qu'on n'est pas voué en quelque sorte, avec cette vision-là, à un peu, c'est le mythe de Sisyphe, quoi. On pousse notre vie, on va pousser une immense pierre jusqu'en haut de la montagne pour qu'elle redescende après, pour qu'un autre la repousse, etc. Enfin, c'est sans fin. Justement, le Christ apporte la délivrance. Le Christ permet en quelque sorte de briser l'anneau. Vous savez, je trouve que c'est une très belle figure païenne de la cyclicité. Vous savez, on représente justement à la fois à travers le cercle. Le cercle, c'est le soleil, le cercle, c'est la ronde des saisons, le cercle, c'est la ronde des générations. Mais en quelque sorte, l'homme est condamné à la cyclicité. Il ne peut pas sortir du cercle. Tout finalement est voué à se répéter. Et donc les souffrances, alors aussi les joies évidemment, mais voilà, c'est le cercle de la répétition. C'est une pensée effectivement très païenne. Qu'est-ce que vient introduire le christianisme? D'ailleurs, vous pouvez avoir cette belle image, souvent dans le paganisme celte ou germanique, vous avez l'image donc de ce qu'on appelle la roue solaire. Donc c'est un rond avec au milieu une croix, mais dont les branches de la croix ne sortent pas du cercle. Qu'est-ce qu'apporte le christianisme? Il apporte justement ce qu'on appelle la croix celtique. Les branches vont sortir du cercle. Et lorsque les branches sortent du cercle, justement, elles nous permettent de briser cette cyclicité. C'est pas de la nier sur Terre. La cyclicité, elle existe, elle est là sur Terre, elle est belle. Mais justement, nous sortons de la cyclicité pour autre chose, pour une vie après la mort. Et donc justement, cette Pâque, c'est justement l'amour du Christ, l'amour de Dieu, qui vient chercher l'homme malgré sa misère, malgré son péché, malgré justement, le Christ a dû supporter le crachat des hommes, le blasphème, toutes les pires horreurs en fait dont on est tous témoins. Je veux dire, des trucs dégueulasses, on en entend parler tous les jours. Des choses immondes. On sait que l'humanité en est pleine. Il n'y a qu'à regarder autour de soi. Tout est de la saleté, de l'horreur, de la bêtise. On en est entouré. Donc il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. Le Christ prend ça. Prend ça sur son dos. Il accepte finalement de se donner totalement. Donc le Christ aurait pu dire, finalement, simplement en lavant les pieds des disciples, je me suis fait leur serviteur et ils seront sauvés. Non. Dieu a décidé de s'incarner et de mourir. Et de mourir d'une manière terrible. Et c'est cette mort qui est à la fois un chemin pour nous, parce que ça nous montre que justement, nous aussi, nous devons prendre notre part de ce sacrifice. Nous devons aussi accepter des peines pour justement la rémission, pour être en quelque sorte que nos propres fautes participer à cette rémission. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, même toutes les peines qu'on va subir ne seront toujours insuffisantes pour effacer les mauvaises choses qu'on a pu faire. On a besoin d'autre chose. Et ça, l'humilité chrétienne, c'est qu'on a besoin justement d'accepter d'être sauvé. Que nos propres efforts ne serviront pas à nous sauver nous-mêmes. Nous sommes impuissants pour nous sauver. Il nous faut quelqu'un d'autre, un sauveur, qui vient justement prendre nos péchés et nous rendre la vie éternelle. Une vie, c'est pas simplement une vie comme celle-là qui dure tout le temps. La vie éternelle, c'est une vie dans sa plénitude. Et j'en parle
en étant bien conscient que c'est un mystère. Il y a un très beau poème de Brasillac que je ne vais pas pouvoir vous lire parce que je ne l'ai pas sous les yeux, mais dans les poèmes de Fresne, qui dit que finalement, Brasillac est condamné à mort, et donc il écrit en prison quelques moments avant de mourir. Il dit voilà, nous les enfants de la terre, Seigneur, votre vie éternelle, tout ça, ça nous paraît bien éloigné. J'ai pas, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une vie sans corps, qu'est-ce que c'est qu'une vie éthérée, loin de la terre, loin des sourires des enfants, loin des joies terrestres, etc. Et on la comprend très bien, ce psaume de Brasillac. Mais néanmoins, c'est cette confiance dans le mystère, et c'est peut-être ce qu'on peut tous méditer, chrétiens ou non, hein, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort, et s'il y a une promesse d'une vie éternelle, eh bien, alors là c'est la foi, hein, c'est dire j'ai la foi que cette vie éternelle après la mort sera quelque chose de grand, quelque chose de supérieur à ce que j'ai connu là, même si tout cela est évidemment mystérieux, et si là concrètement, ici et maintenant, on ne connaît que la vie sur Terre, et que ses peines, ses joies, et nous ne pouvons pas vivre autrement qu'en terrien. Hein, c'est comme ça, et c'est d'ailleurs justement, ce n'est pas en devenant des anges que nous allons le mieux nous préparer à cette vie éternelle, parce que justement, si le Christ est venu s'incarner, c'est pour nous montrer que la voie est de vivre ici-bas en terrien qui regarde le ciel, en terrien quand même qui tendent à quelque chose, nous annoncer qu'il y a un après la mort, que tout ça implique de rejoindre Dieu. Et du coup, c'est une magnifique méditation sur la condition humaine qui nous dit que, en gros, finalement, voilà, on va chercher dans cette semaine sainte à approfondir l'essence même de la vie, et que cette essence même de la vie, voilà, c'est de vivre en terrien, c'est-à-dire de manière enracinée, incarnée, comme un être humain, non pas comme un ange, non pas comme une créature dépourvue de corps qui serait en permanence en train de mépriser tout ce qu'il y a de sensible, tout ce qu'il y a de naturel. Non, 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 non. On va vivre en terrien parce que le Christ s'est incarné. Mais on va chercher, et le Christ nous montre la voie, eh bien, petit à petit, à tendre vers l'unité à Dieu. On va essayer d'approfondir notre union à Dieu. Et cette union à Dieu, c'est quelque chose, c'est un mystère d'une vie. Hein, qui y arrive ? Peut-être les mystiques, mais même les mystiques souvent disent qu'ils n'ont réussi à rien. Donc c'est évidemment un idéal inatteignable ici-bas. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Donc il faut bien chercher à contempler, chercher à méditer ces mystères. Et c'est cette dimension contemplative de la vie que je crois nous avons tous perdu, nous les modernes. Nous sommes en permanence dans l'action, dans l'activisme. On est incapable de se poser 5 minutes pour lire, pour contempler, pour méditer. Et c'est peut-être ce à quoi je voudrais vous inviter, chrétiens ou non qui m'écoutez, à prendre le temps de Pâques. Si vous écoutez ce podcast après la fête de Pâques, prenez le temps de l'octave de Pâques pour prendre le temps de méditer tout ça. Et tout ça, je pense que ce qui peut nous aider à le méditer, ce sont les grandes fêtes liturgiques de la Semaine Sainte, ce sont les grands textes, ceux qui sont lus pendant les ténèbres, ceux qui sont lus dans la Vigie pascale, mais qu'on peut trouver aussi sur Internet, qu'on peut facilement se procurer en termes de références, etc. Et puis je vous invite aussi à vivre très intensément toutes ces petites traditions qui accompagnent la fête de Pâques, qui sont des traditions paraliturgiques. La chasse aux œufs, je pense que ça marque vraiment dans notre imaginaire d'enfant cette solennité de Pâques, même si ça peut paraître très éloigné de tout ça. L'œuf, c'est la nouvelle naissance aussi. Tout ça a du sens. Et voilà, je vous invite à méditer dans le symbolisme, toute la profondeur des symboles. C'est aussi ça, cette dimension contemplative, c'est que à partir d'une toute petite chose, toute simple, on va rejoindre une réalité plus profonde. Et tout est fait comme ça, à la fois dans l'Écriture sainte, mais aussi dans la nature. Voilà, j'espère, chers amis, être pas trop parti dans tous les sens, à pas vous avoir découragé ou raconté des trucs que je suis seul à comprendre dans ma tête, que tout ça vous invitera à vivre cette fête de Pâques avec profondeur. Chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez encore pas à m'envoyer des messages, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours sur les différents podcasts. N'hésitez pas aussi à me soumettre des idées de sujets ou d'invités. Je suis preneur.
À très bientôt.